Quel est mon rituel cheveux, ma façon de faire mon brushing, etc. Je vous en parle tout de suite. Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Oui, je vous l'avais promis, donc chose promise, chose due. On est parti pour le rituel cheveux. Ce n'est pas une bonne journée pour le rituel cheveux parce qu'il pleut à verse. Donc mes cheveux frais lavés, ils vont souffrir puisque nous devons sortir cet après-midi. Mais j'en prends bien soin parce que comme vous le savez, ils ont été un petit peu abîmés. Je les ai beaucoup perdus. Donc tout ça, j'ai pu réguler tout ça grâce aussi à mon coiffeur, Benoît de La Baule, qui m'a fait effectivement une couleur que j'aime beaucoup. C'est-à-dire cette couleur, regardez, je peux garder mes racines au moins 3 mois, ça ne se voit absolument pas. Il m'a traité ça en balayage. C'est-à-dire que mes cheveux sont pas naturels, puisqu'ils sont balayés, mais je ne fais pas des couleurs souvent. Je fais une couleur tous les 3 mois, ou peut-être ce sera simplement un balayage aux racines, j'en sais rien. Je le reverrai dans 1 mois et demi. Donc voilà, en tout cas ça se marie très très bien, il n'y a pas de souci du tout avec mes racines, je suis hyper contente. Tous les matins, avec mon petit thé, oui, trop mignon, c'est la fée Clochette, mais j'ai pas de thé là. Mais tous les matins avec mon petit thé, je prends des gélules depuis ma grave chute de cheveux. Alors vous savez, j'avais pris Hair Woman de Kera Hilt, c'est Hilt ou Hilt, oh, je sais plus comment on dit, peu importe. C'est Hair Woman, j'en ai fait 3 flacons en cure, donc ça a dû me booster les cheveux un maximum. Mais j'ai eu envie de retourner avec ce que j'adorais, parce que je trouvais qu'il me donnait une consistance aux cheveux. Les cheveux que j'avais, c'est que l'année dernière, après une cure comme ça, c'était super. Donc ils avaient moins souffert, puisque je ne les avais pas décolorés 2 fois, n'est-ce pas? Mais c'est Big Hair de qui? D'une femme que j'adore. Et une prêtresse au niveau cheveux, c'est Myriam K. Donc je m'en suis pris 2 flacons, je vais continuer ma cure et nous verrons ensemble. Vous voyez là j'en ai le demi-flacon que j'ai pris, mais j'ai une grande confiance dans tous ces produits là pour les cheveux parce que c'est de l'intérieur et le cheveu évidemment je peux le graisser, mais mon cheveu il est mort là. Donc je peux lui apporter de la nutrition, mais c'est de l'intérieur que je vais le redynamiser pour effectivement lui apporter des tas de choses. Il est normal de perdre ses cheveux, surtout après un choc. Moi cette année a été très dure avec la santé de mon mari, c'était normal que je perde mes cheveux, tout à fait. Donc je les ai vraiment beaucoup perdus et ma chute est terminée. Donc maintenant, ça la repousse. D'ailleurs, on voit, il y a plein de petits cheveux de tous les côtés. Et je pense que si je n'avais pas pris ces 2 produits-là, je n'en serais pas là. Donc je fais très attention à ma chute de cheveux, moi, parce qu'on sait que le cheveu chute de plus en plus en vieillissant. Il pousse de moins en moins. Donc les motiver, ça m'intéresse énormément. Puis ce qui est bon pour les cheveux est bon pour la peau aussi. Voilà, après je vous parlais des cheveux. J'ai employé le temps de mon masque cheveux, Vinessime, parce que je trouve qu'il fait une belle peau, il sent bon, il est agréable, il me donne un joli teint. Donc j'ai utilisé ce Vinessime, je laisse poser en même temps que je laisse poser mon masque cheveux. Donc le shampoing, je n'ai pas trouvé mon shampoing, on va dire le Graal en shampoing. C'est idiot et vous allez vous moquer de moi, mais c'est vrai. Comme j'avais pas mes lunettes quand je me fais du shampoing, je prenais un shampoing que j'adorais, qui était un shampoing pour mon chat. Je ne savais pas que c'était pour le chat. Dès que j'ai vu que c'était un shampoing pour mon chat, je me suis gratté un peu en me disant « Oh là là, c'est pas adapté à mon cuir chevelu », alors que j'ai eu tout l'été des cheveux qui étaient très brillants et très beaux. Allez savoir, franchement, quelquefois on se demande. Mais les shampoings que j'achète, vous en avez un là, je l'aime pas. Je l'aime pas. Les shampoings Myriam K, c'est pas ce que je préfère dans sa ligne. Dieu sait si je suis adepte, mais les shampoings, non. Je prends un shampoing ordinaire, tout compte fait. Je vais racheter un shampoing ordinaire parce qu'un shampoing, il va laver mes cheveux.
je vais pas le garder, je vais pas le laisser. Donc que je prenne un shampoing doux, et pas un shampoing pour bébé, hein, parce qu'on n'a pas les mêmes cheveux, mais un shampoing doux pour cheveux sans avoir trop de trucs, un shampoing, je pense que je peux prendre un shampoing bio. Je vais en chercher, mais je pense que j'ai presque envie de passer au shampoing bio maintenant. Ma fille n'utilise que des shampoings bio en savon qu'elle fabrique elle-même, et elle a des cheveux superbes, alors qu'elle a des cheveux aussi colorés, enfin pas colorés, mais balayés. Donc je vais tester, je vais bien voir hein, ce que ça donne. Automatiquement après mon shampoing, je fais un masque cheveux, c'est obligatoire, mais obligatoire, même quand on a les cheveux moins abîmés, que je peux les avoir dessus. Mon coiffeur m'avait proposé le Leonor Grey, le masque aux fleurs de jasmin, qui est un masque très nourrissant. Donc il faut avoir les cheveux abîmés et secs, mais alors il est vraiment très nourrissant. On le garde très peu de temps, on le met surtout pas sur les racines, sinon on aura les cheveux plats. Il sent divinement bon, ça c'est sûr, et il fait bien son job, il nourrit vraiment bien le cheveu. Moi ce que je fais, et là je ne l'ai pas fait cette fois-ci, mais en mettre une bonne couche avant de faire mon shampoing. Sur les parties les plus abîmées, pas partout, mais sur les parties les plus abîmées, j'en mets vraiment, et je peux le laisser des heures, ou même pratiquement la nuit. Si je n'utilise pas ça la nuit, j'aime bien mettre l'huile de coco. Mais je trouve que ça, à la limite, ça nourrit plus le cheveu. Voilà. Donc ça, c'est un masque que je peux utiliser avant. Parce que quand j'utilise après, je trouve qu'il me fait un peu les cheveux un tout petit peu plus plats. Un tout petit peu plus plat. Il faut le garder 3 minutes. Moi, j'aime pas garder 3 minutes un masque. Je garde 5 minutes. Peut-être je le garde trop longtemps. Dites-moi si vous le testez, ce que vous en pensez. Et je pense qu'il peut être très bon aussi. C'est un excellent produit. Les Leonor Grey, ce sont des très bons produits aussi. Mais j'adore celui-là. Et vous le savez, c'est la soif de l'or de Myriam K. Là, je me suis acheté. Tous les produits que je vous propose là, je les ai achetés. Hein. Non, pas celui-là. Celui-là, c'est un partenariat. Et tout le reste, et le masque Vinessim, c'est mon ami Glamrock Robin qui me l'a offert de la part de la marque Vinessim. Mais autrement, j'ai acheté les produits. Donc ça, c'est le masque de l'or, le masque de la soif de l'or. Ils sont bons aussi, hein. C'est moins fleuri, hein, mais bon, ça dure pas longtemps sur les cheveux, mais c'est très agréable à appliquer. Moi, je le trouve très beau. En plus, il rend les cheveux aussi assez lumineux, et il est pour moi, puisqu'il est pour les cheveux blonds. Donc, je l'aime bien, donc je l'ai racheté pour le réutiliser, et mon petit pot, il me fait déjà au moins... on va dire au moins une dizaine de shampoings, facile, hein, peut-être même 12. Hein. Je vais voir, je vous dirai, parce que là j'ai fait le premier, donc je verrai, il en faut peu, vous savez. Et moi je le laisse 10 minutes, et après je rince bien mon cheveu à l'eau un peu chaude pour enlever bien tout le produit. Puis ensuite je le mets de l'eau froide pour que ça grince. Moi j'aime bien avoir les cheveux bien qu'il n'y ait plus de produit dedans. J'aime beaucoup, en plus ça referme les écailles et c'est bien. Bon, mes écailles, je vais les réouvrir aussi avec mon séchage. Mais ensuite, je mets ce produit-là. Ensuite, je mets ce produit-là. Alors là, pour l'instant, c'est l'anti-âge pour les cheveux. Je le trouve plus... Oh, j'aime bien la soif de l'or et l'anti-âge. Les deux, j'aime bien. Donc, bah, je prends l'un et l'autre. Mais pour moi, c'est un inconditionnel. Avant mon brushing, d'une part ça protège contre la chaleur et puis toujours ça me restructure le cheveu. Mal mise un matin parce que j'ai dormi comme l'as de pique, eh bien je m'en remets comme ça avant de sécher, et quand je sèche ma mèche là, je mets jamais une grosse chaleur parce que comme je vous disais, elle est bien abîmée. Ou quand il a plu, hein, Dieu sait s'il pleut en ce moment, bah, j'en remets un peu et puis hop, je retravaille ma mèche. Comme vous voyez, j'ai laissé sécher mes cheveux un maximum parce que j'aime pas mettre très longtemps pour les sécher. Je me suis maquillée. Je vais maintenant vous présenter ce que j'ai besoin pour faire mon brushing. Alors certains coiffeurs diront que c'est n'importe quoi, mais moi j'aime bien avoir une brosse grosse comme ça pour les lisser parce qu'ils ont tendance, mes cheveux, avoir une nature qui ne frise pas mais qui gondole comme ça. Et moi j'aime pas. En été c'est possible, mais en hiver j'aime pas.
Donc je prends ça et en plus ça me les fait bien tenir, ça me les lisse bien parce qu'ils sont toujours un peu abîmés sur le dessus. Donc voilà, je prends aussi celle-ci qui est une brosse pour fignoler peut-être le dessus. Je m'en sers pas tout le temps, ça dépend. Si mes cheveux arrivent difficilement à se mettre ou ont pris un mauvais pli, bah, je suis obligée de la prendre un petit peu. Donc j'enlève les cheveux. Voilà. Et évidemment pour les démêler. Et je sais que c'est pas bon non plus les bosses en plastique, mais moi, bah, j'aime bien. Donc je vais remettre un peu en pli. Je vais tout de suite prendre voilà tout ça. C'est ma façon à moi de le faire, hein. C'est pas professionnel, mais ça me convient bien. Allez, c'est parti. Pour ça, j'ai un super Babyliss Pro que j'avais acheté chez un grossiste avec Benoît Pénat. Il est un petit peu lourd, c'est vrai, un peu grand aussi, mais alors il est super agréable parce que je trouve qu'il abîme pas les cheveux. Là maintenant, je vais pas parler parce que vous n'allez pas m'entendre avec ça. Donc voilà, je commence par là et je vais commencer par et je fais tout le tour de ma tête jusque là. Ah, voilà, une fois que ça c'est fini, eh ben je défais un peu tout ça. Et je reprends des grosses mèches là. Et puis voilà, je reprends encore ça et je tornicote. Bon, on arrive presque à la fin. Alors, je regarde un petit peu ce qui me reste. Là, ça, je vais le faire parce que ça fait pas partie de ma mèche. Là. Donc, je reprends ma brosse. Je divise en deux. Ça, je vais le mettre sur ce côté-là. Et l'autre dans l'autre sens. C'est parfait avec la brosse plus petite, donc je travaille bien aussi là. Et là je roule sur le devant. Et là, je vais mettre du froid. Et là, je vais vous dire que j'en arrive là, j'en ai. Je prends mon spray, la soif de l'or, qui est un sérum en quelque sorte, restructurant. Je vous l'ai dit, j'ai les cheveux quand même abîmés, donc je fais très attention. Je mets une petite goutte de rien du tout. Voilà. Les cheveux les plus abîmés, c'est sur le dessus. Je les sens bien, ils sont complètement rêches. Donc voilà. J'aime bien faire mes mèches là aussi pour qu'elles soient plus lisses. Et voilà. Alors, il y a des fois c'est mieux fait que d'autres.
Pour moi, c'est correct. Je mets un petit voile de lac. Là, je sens vraiment que j'ai encore les cheveux abîmés. Et puis, mon inconditionnel lac Elnett. Lac Elnett que j'achète chez le coiffeur. Parce que c'est pas la même que celle-là. Moi, je sens bien que c'est pas la même. Elle est plus légère, elle colle moins le cheveu. Elle sent divinement bon, même si ça reste pas longtemps. Moi, c'est la lac Elnett que j'aime. Alors, elle est plus chère, effectivement, que celle des supermarchés. Mais moi, je la trouve plus légère. Peut-être certaines la trouveront trop légère. Ceci dit, il faut reconnaître que j'ai un bon cheveu. Oui, et ça aide beaucoup. Ce sont des cheveux qui tiennent quand même très très bien et qui sont faciles à coiffer. Voilà, je les lave combien de fois par semaine? Quand je suis courageuse, c'est 2 fois. Mais quand je ne le suis pas, c'est 1 fois. Mais en principe, c'est quand même 2 fois. Parce qu'ils ont besoin effectivement, pour le moment, d'être remis. Il pleut sans arrêt. Donc on n'est jamais bien coiffé en ce moment. Je vous embrasse très très fort. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous souhaite une très très bonne semaine. 1000 bisous à vous toutes et à vous tous.